Alors bon, là on est dans des épisodes anecdotiques, mais qui montrent un personnage quand même explosif, pourrait-on dire, une grenade dégoupillée, plein de provocations. Et là on arrive au dur, qui sont nos dernières révélations d'il y a 2 jours, lundi dernier. Ouais. Et là c'est un autre feuilleton, follow the money, on sait dans la tradition du journaliste d'enquête, suivre l'argent. Et là on découvre, puisque Benalla est en tandem dans ces violences du 1er mai, avec un gendarme, Vincent Crase, qui est plus âgé que lui, mais ils se sont retrouvés dans une autre relation où le plus jeune s'est retrouvé le supérieur au fond. Le Vincent Crase est permanent à La République En Marche. Le Vincent Crase a eu ses entrées à l'Élysée. Et on révèle qu'en juin 2018, on est en pleine affaire, là. Elle n'est pas révélée encore, alors, mais on est entre les violences et avant la Entre révélation. les violences et avant, ce monsieur reçoit dans une société de sécurité privée, alors qu'il a encore une fois, je le répète, ses entrées à l'Élysée auprès du général qui commande le palais de l'Élysée, il reçoit près de 300 000 € d'un oligarque russe, et pas n'importe quel oligarque russe. Raconte-nous. Oui, alors Vincent Crase, c'est quelque sorte la doublure d'Alexandre Benalla, indissociable d'Alexandre Benalla. Tu l'as dit, Vincent Crase, il est gendarme, ils se sont rencontrés dans l'Eure, le département de l'Eure. Il a été d'abord le formateur d'Alexandre Benalla, qui est sorti major de sa promo et de sa préparation militaire à la gendarmerie, c'est le titre officiel. Et en effet, Alexandre Benalla, c'est lui qui ensuite fera rentrer Vincent Crase à la sécurité des meetings d'Emmanuel Macron pendant la campagne en 2016, puis le fera rentrer comme réserviste à l'Élysée dans le commandement militaire, tout en étant responsable adjoint de toute la sécurité et de la sûreté du parti, ce qui n'est pas rien. Et pendant qu'il est responsable de la sécurité et de la sûreté du parti, Vincent Crase, qui est mis en examen pour violence volontaire, comme Alexandre Benalla pour les faits commis le 1er mai, il touche 300 000 € d'un oligarque russe proche de Poutine qui s'appelle Iskander Marmoudov, qui fait partie de ces oligarques qui ont fait fortune à la faveur des vagues de privatisation dans le secteur minier et industriel de la fin des années 80, début des années 90 en Russie. C'est une fortune estimée à plus de 6 milliards d'euros. C'est considérable. Alors lui, sa spécialité, c'est le charbon, c'est les minerais, c'est l'acier, la métallurgie, mais surtout, c'est un homme qui est soupçonné par plusieurs magistrats européens, en Allemagne et surtout en Espagne par un procureur réputé contre la mafia russe, d'être lié intimement, profondément, avec l'un des pires groupes criminels mafia russes de Moscou, qui s'appelle Ismaïlovskaya. Pardon, je ne suis pas fait russe, j'ai un peu du mal à prononcer. Et voilà cet homme qui finance un protagoniste clé de l'affaire Benalla. Soi-disant pour sa protection. Voilà. Donc c'est une société privée de Vincent Crase qui s'appelle Mars. Alors pourquoi ça s'appelle Mars ? Parce que Jupiter, c'est Emmanuel Macron. D'accord. C'est en référence à Jupiter. Donc en fait, il faisait du business tout en étant à l'ombre d'Emmanuel Macron. Il faut dire les choses clairement. Exactement. Parce qu'un peu d'argent de Christophe Castaner, qui à l'époque est le président du mouvement La République En Marche. L'actuel ministre de l'Intérieur. L'actuel ministre de l'Intérieur. Ça montre quoi ? Les gyros bleus, les policiers, vous avez bien entendu ça. C'est votre ministre dont on parle. Ça montre une atrophie absolue du contrôle, que ce soit dans le parti ou à l'Élysée. Parce que la société Mars, elle a été montée en 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a des réservistes au cœur du commandement militaire de l'Élysée, qui assurent la sécurité du parti présidentiel, qui ont une société privée financée par un oligarque d'une puissance étrangère, et pas n'importe laquelle, celle de M. Poutine, dont il est proche, et surtout qui est soupçonné d'être lié à la mafia, et on vérifie rien, et on demande rien, et il n'y a pas de déclaration d'intérêt. Voilà ce que ça révèle, et au cœur de tout ça, il y a évidemment le lien d'Alexandre Benalla avec ce Vincent Crase. Alors Alexandre Benalla dit n'avoir aucun lien dans cette affaire, absolument aucun dans ce contrat. C'est ce que nous avons raconté dans l'article qui a révélé tout ça. Mais voilà une pénétration, entre guillemets, de l'argent d'une puissance étrangère en faveur d'un homme qui est au cœur du pouvoir présidentiel, qui, là aussi, comme Alexandre Djouri, comme le selfie armé, comme les violences du 1er mai, ne peut pas nous interroger.